Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Élimination du Barça contre l'Atlético. Coup de tonnerre. C'est plus qu'un coup de tonnerre, c'est un braquage de l'extrême braco overkill. C'est un truc de fou. Moi je regarde le match, je vois un Barça qui était totalement... Alors, est-ce que c'est voulu? Parce que si c'est voulu, c'est vraiment un coup de maître fait par l'Atlético, mais totalement dominé. Hein. Et s'il y a bien une équipe au monde à qui je dirais, c'est peut-être volontaire d'être en mode l'acceptation du jeu adverse pour être dominé, alors on sait qu'ils aiment bien faire ça, c'est affreux, c'est quand tu joues contre eux, c'est... Sauf que là, le Barça marque. Et ensuite, le Barça se voit avoir 2 buts refusés. Un qui... Alors, je sais pas si vraiment il y a main ou épaule, parce que sur le feu de l'action, c'est pas facile à voir. Alors, c'est soit l'épaule, soit en dessous. Donc, si c'est en dessous, ce serait la main, si c'est l'épaule, ce serait pas main. Bref, l'arbitre a décidé qu'il y avait but, donc qu'il y avait pas but, plutôt. Et juste après, Messi, il te sort un coup. Alors, Messi, là, pour moi, il te fait un... Dans tous les buts, Messi, bah, c'est lui, en fait. À chaque fois, il y a eu quelque chose, il était dessus. Et, enfin, dans les buts refusés, surtout, et son but à lui. Son but à lui, pied droit, boum. Qu'est-ce qui m'énerve? Quand je vous dis qu'est-ce qui m'énerve, c'est quand t'es confronté à ce mec dans ton championnat, c'est épuisant. Parce que le Barça, en fait, sans lui, déjà, tu sens qu'ils sont plus que prenables. Et on l'a vu dans ce match-là. Mais dès que Messi, en fait, il change souvent cette donne dans les matchs. Et ça me casse la tête. Et même comme ça, donc il a mis son but. Juste après, il y a eu je crois que c'est sur le coup franc, non, sur la main, et juste après, il te lâchait un coup franc, travail à l'entraînement sur une combinaison qui était très très bien jouée. Au passage, Vidal, charbonneur, c'est ce qu'il faut au Barça, hein, à côté d'un jeu, on va dire, d'une équipe esthétique, parfois, il faut toujours le mec qui vient apporter cet équilibre. Mais voilà, tu vois, le Messi qui lâche le coup franc parfaitement sur Vidal. Et donc, on verrait que Vidal aussi était hors-jeu. Donc, 2 buts refusés pour le Barça. Le deuxième hors-jeu, c'était donc Vidal. Et c'est le haut du corps. Alors, moi, je sais pas. Le haut du corps est considéré dans le hors-jeu ou pas? Moi, ça, je sais pas. Je comprends pas. Tu les entends vraiment de leur bouche, certains dire non, mais le haut du corps ne compte pas. Donc, d'accord, donc le haut du corps ne compte pas. Et juste après, tu vois, bah oui, mais là, il est hors-jeu de la main, du bras, du... Haut du corps? Bras? C'est bien le haut du corps, le bras. Ou c'est moi qui étais complètement à la ramasse en cours d'SVT? Parce que, vraiment, je vous promets que j'entends plein de versions venant de professionnels, quoi. Faudra m'expliquer. Je pense qu'un jour, il va falloir m'expliquer. Bref, but refusé, le Barça remarque, tu vois, limite, ils se mangeaient 4 buts dans les dents, les mecs. Limite, tu te dis, mais l'Atlético, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent pas. Le Barça, tu sais que cette équipe-là, les plus petites équipes en championnat, elle les presse haut, et le Barça est en danger. Jouer offensivement, et l'Atlético fidèle à eux-mêmes contre le Barça. Et en deuxième mi-temps, et c'était voulu, c'est la consigne du coach, ça se voit, directement, ça y est. Alors ça, c'était inattendu pour le Barça. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Et ils ont été mangés. Et surtout en fin de match, les 10-15 dernières minutes, c'était pressing de folie. Et ce que je comprends pas, moi, en fait, au Barça, c'est là qu'on voit que ce Barça-là est plus que prenable. C'est que dès que l'équipe, ça y est, commence à presser haut et utiliser de sa vitesse, de son jeu rapide au sol et tout, le Barça, alors qu'il menait au score, il y a des trous en défense, Piqué et tout. Bon, pour revenir à Piqué, franchement, Piqué, moi, ça commence à me saouler. On me dira, ouais, mais il n'y a pas main parce que là-bas, il y avait hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Non, mais attendez. Bah, hier, Ramos, voilà, c'est le bon exemple. Bah, le gars, c'est la même chose. La balle, elle tape sa main et tout ça, l'arbitre, il siffle. Et là, Piqué, involontaire, bien sûr. La main n'est pas vraiment énormément décollée, mais le ballon tape dans la main. Et ça ralentit le ballon, ça le diminue, on va dire, un peu dans sa trajectoire. Mais il y a main. Mais quand c'est Piqué, bah, il a le droit d'attraper l'attaquant en tant que dernier défenseur. Piqué, lui, il se fait pas griller. Hein. Piqué, même en regardant la VAR, aucun problème. Donc voilà, juste derrière, l'Atlético a remarqué. Donc c'est fou. C'est fou comment, en fait, l'Atlético a une facilité à se faire dominer et une facilité à changer. Il passe d'une extrême à l'autre. Et c'est complètement
complètement fou. Je vous jure, c'est complètement fou. Autant, à combien de fois on a envie d'éteindre le match, parce qu'ils proposent rien du tout. Le Barça... Parce que c'est normal, quand certains... Je voyais sur Internet, certains me disaient « Ah, le Barça est en train de faire un très bon jeu. » Ben oui, mais l'Atlético leur laisse le jeu. Regardez quand il y a une riposte. Ben, l'Atlético, quand ils ont commencé à monter le bloc, c'est là que le Barça ne sait plus trop jouer. Et qu'on remet toujours tout sur Messi. Messi et Messi. Alors oui, il y a des joueurs autour, mais c'est lui qui bonifie le truc. C'est lui qui fait passer d'un moment où il n'y a rien à un moment où il y a tout. Et on le voit, sur le coup franc, la passe, sur le but, des trucs. Il y a 2 défenseurs, il prend le ballon, il met une frappe du droit. Sur un jeu, ça, on dit non, c'est n'importe quoi, c'est cheaté, il est du droit, c'est quoi cette grosse frappe? En plus, c'est au black en face. C'est pas au white, c'est au black. Et c'est un jeu de mots peut-être nul, mais c'est un jeu de mots quand même. On essaye. Donc la finale aura lieu donc le 12, je sais plus si c'est dimanche ou... Enfin bref, contre l'Atlético. Alors moi je préfère, en tant que supporter du Real, j'ai pas envie trop de jouer le Barça. C'est des matchs toujours bizarres, tu t'en ressors énervé quoi qu'il arrive. Bon, l'Atlético c'est pas spécialement mieux parce que cette équipe-là elle est très très frustrante, mais à voir ce que ça peut donner. Quoi qu'il en soit, c'est une finale de Supercoupe. Ça pourrait vraiment continuer à redonner confiance au Real si le Real arrive à la gagner. Le Barça éliminé, donc c'est un signal aussi pour eux. Hein, c'est une élimination quand même dans un match où le Barça jouait pour gagner et l'Atlético aussi. Le coach de plus en plus menacé. Est-ce qu'il va rester jusqu'au bout? Je sais pas. Mais le Barça, alors c'est tout ou rien. Parce que autant changer de coach comme ça, à ce moment de la Ligue, ça aurait dû être fait peut-être avant la trêve. S'ils l'ont pas fait, le faire maintenant, c'est préparer l'année prochaine et abandonner la fin de saison, je pense. À part si vraiment le coach il arrive et qui a vraiment, tu vois, un Xavi et tout, qui est vraiment dans la connaissance du lieu. Mais ça va être compliqué. Quoi qu'il arrive, le Barça nous montre de plus en plus des signes de faiblesse, nous montre que quand il y a une confrontation, qu'il y a en face une équipe offensive qui commence à monter le bloc, ils sont en danger. Voilà. Et Messi ne peut pas être là à chaque seconde, bien que offensivement, quand il fait les choses, on va pas se mentir. Mais ça suffit quand l'équipe d'en face abandonne, et quand l'équipe d'en face se réveille et que tout ne va pas dans le même sens, et ben à un moment donné, on voit ce qui s'est passé en fin de match. Le Barça a été étouffé, et ça me rappelle un peu contre Liverpool. Surtout quand ils sont pas chez eux et que l'équipe elle est transcendée, ils n'arrivent plus à avoir le mental de réagir et de riposter. C'est un abandon en fait. Et mentalement, c'est pas bon pour eux. Voilà, donc finale le 12, Atlético, Real Madrid. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.